Deuxième manche gardoise du championnat de France de la montagne pour les concurrents de la série B à l'occasion de la 45e course de côte du col Saint-Pierre. Une épreuve disputée sous un soleil printanier qui donnait à la cité sévenolle un air de vacances. Nicolas Ververt toujours absent, on enregistrait l'arrivée de la McLaren MP4 12C de Pierre Courroy, de quoi pimenter la lutte au sein d'un plateau de haute qualité composé de voitures légendaires. Météo fort agréable donc pour des essais qui démontrèrent qu'il allait falloir compter avec la belle anglaise. Pierre Courroy apprenait vite le pilotage de sa machine et devançait déjà la Lamborghini de Philippe Schmitter, suivie par la Porsche 997 GT3R de son frère Christian. A noter le retour à la compétition de Ronald Garcès sur une Porsche 997 Cup. Dimanche, la fraîcheur matinale rendit la piste piégeuse, mais rapidement le soleil offrit des conditions idéales pour de belles bagarres dans chaque catégorie. C'est tout de même entre pilotes de GTTS que s'est jouée la victoire. Au bout des 5100 mètres du tracé, Pierre Courroy remporte sa première victoire de la saison. Il laisse ses poursuivants à bonne distance et coiffe également la couronne de meilleur jeune de l'épreuve. Ça change beaucoup de la Porsche, hein. Là il y a de l'aéro, il y a beaucoup plus de puissance, il y a une gestion électronique aussi, donc pas vraiment évident, c'est assez déroutant au début et puis finalement on arrive à s'y faire, donc c'est bien. C'était une prise en main et puis au vu des chronos, clairement il y a un gros potentiel à voir pour les prochaines courses, ça c'est clair. Son second n'est autre que le vice-champion de France en titre, Philippe Schmitter, qui après une route à bagnole Sabran, a rapidement retrouvé le rythme au volant de sa Lamborghini Gallardo du team Petit Croisier Europe. Le podium de ce col Saint-Pierre est complété par le cadet de Philippe Schmitter, Christian, qui évolue au volant d'une Porsche 997 GT3R. Quatrième au général, le Vosgien Yannick Poinsignon, pas totalement libéré, pointe le museau de sa terrible BMW M3 E92. En terminant sixième au scratch, Rémi Bernard offre à Seat un nouveau succès en Groupe A. Le podium du groupe est une nouvelle fois monopolisé par les Leon Supercopa. Derrière Rémi Bernard, on retrouve en effet Francis Dozière et Jérôme Jany qui faisaient sa première apparition de la saison en championnat. Le toujours jeune Jean Turnel et sa Vaillante 306 remportent le groupe F2000 et devancent la Peugeot 206 Maxi de Guillaume Pelux, le vainqueur de Sabran. C'est une BMW M3 que l'on retrouve sur la plus haute marche du podium du groupe N, celle d'Antoine Uny. Le Jurassien, bien que devancé aux essais par Pascal Cat, a su prendre le meilleur sur la Mégane RS pour 4 dixièmes. Loulou Grandjean complète ce podium du groupe N au volant de sa BMW M3. Comme lors de la première manche, Jérémy Avellaneda a dominé les débats et remporte aisément la victoire dans la classe GTTS 1. Enfin, côté GT de série, Rémi Courtois, handicapé par des problèmes de boîte de vitesse sur sa Porsche 996, a dû laisser la victoire à la BMW Z3 de Jean-Marc Tissot. Prochain rendez-vous dans le Grand Est, en Moselle, pour la 47e course de côte d'Abrège-Villers-Saint-Quirin, troisième manche du championnat de France de la montagne, les 29 et 30 avril.